Il était une fois au bord d'une grande forêt verte et calme, une jolie maison toute blanche, aux volets bleus et au toit rouge comme une fraise. Dans cette maison vive et joyeuse vivaient 7 petits chevreaux, tout doux, tout curieux, tout pleins de vie, avec leur maman chèvre. La maman avait un pelage blanc comme la neige, des yeux tendres et une voix douce comme une chanson. Chaque jour, elle préparait des tartines de trèfle, du thé à la menthe et des câlins pour ses petits. Mes petits chéris, je dois aller chercher à manger dans la forêt. Mais écoutez bien, le grand méchant loup rôde. Il est rusé, très malin, et il adore jouer des tours. Surtout, n'ouvrez la porte à personne. Il a une voix grave et des pattes toutes noires. Promis, maman. On n'ouvrira que si on entend ta voix douce et qu'on voit tes pattes toutes blanches. La maman leur fit un bisou chacun sur le front, derrière l'oreille, sur le bout du nez, et partit d'un pas tranquille dans la lumière du matin. La forêt sentait bon le bois chaud et les fleurs, mais plus loin, derrière les arbres, le loup avait tout entendu. Il était grand, gris foncé, avec un museau pointu, des yeux jaunes qui brillent comme 2 petites lampes, et surtout, une voix grave comme un tambour. Alors, il s'approcha de la petite maison et frappa fort. « Toc, 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 c'est votre maman !» Non, non, ce n'est pas maman. Ta voix fait peur, elle est grave comme un orage. Le loup grogna et partit en ruminant. Il alla chez l'apiculteur, demanda un peu de miel et en avala des cuillères entières pour adoucir sa voix. Puis il revint, un sourire en coin. « Toc, 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 c'est moi, votre maman !» Non, non, ce n'est pas maman. Ses pattes sont blanches et propres, pas comme ça. Le loup grinça des dents. Il alla chercher de la farine chez le boulanger. Il y trempa ses pattes, les recouvrit de blanc et repartit. Cette fois, il revint doucement, posant ses pattes bien farinées sur le sol. « Toc, 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 c'est moi, votre maman. Ouvrez la porte, mes chéris. » La voix était douce, les pattes blanches, et les chevreaux se regardèrent. « C'est maman, c'est sûr, ouvrons. » Et la porte s'ouvrit. « Mais c'était le loup, à moi, les chevreaux, » hurla-t-il en bondissant dans la maison. Les petits coururent de tous les côtés. Le premier se cacha sous la table, le deuxième dans le four, le troisième sous le lit, le quatrième dans la commode, le cinquième dans une grande marmite, le sixième derrière les rideaux, et le septième, le plus petit, se faufila dans l'horloge du salon, tout au fond, entre les tic-tac. Mais le loup avait du flair et une grosse patte. Il trouva 6 petits chevreaux, les attrapa un à un et les avala tout ronds. Puis il sortit en ricanant, le ventre bien rond, et alla s'allonger sous un arbre, au soleil, pour faire une bonne sieste. Peu après, la maman revint. Mais la porte était entr'ouverte. La maison était en désordre, les jouets traînaient, et surtout, pas un seul chevreau en vue. « Mes bébés, où êtes-vous » Et puis, elle entendit un tout petit chuchotement. « Maman, c'est moi, je suis dans l'horloge. » C'était le plus petit. Il sortit tout tremblant et raconta tout. La maman prit un sac, une paire de ciseaux, une aiguille et du fil solide. Elle suivit les traces du loup jusqu'à l'arbre. Il ronflait comme un tracteur. Grr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 r
doucement son ventre, et un par un, les 6 chevreaux en sortirent, vivants. Ils s'étaient juste fait tout petits. Vite, vite! Pendant que le loup dormait encore, ils remplirent son ventre de grosses pierres, bien lourdes et bien dures. La maman recousit le tout, et ils repartirent à la maison, main dans la pâte. Quand le loup se réveilla, il avait très soif. Il se leva, mais, ouf, il était lourd, très lourd. Oh, quel drôle de mal de ventre! Il arriva au bord de la rivière, se pencha pour boire, et, plouf, il tomba à l'eau et disparut sous les éclaboussures. Depuis ce jour, les petits chevreaux vivent heureux avec leur maman, et ils n'oublieront jamais cette leçon. Quand maman s'en va, on n'ouvre pas. Tu as aimé ce conte? Il t'a fait rêver? Ou un peu frissonner? Souviens-toi, quand quelqu'un frappe à la porte, on n'ouvre jamais si on n'est pas sûr de qui c'est. Comme les petits chevreaux, il faut bien écouter, bien regarder, et attendre maman ou papa. Ce conte t'a été raconté par Aiba Cartoons pour t'amuser, t'apprendre et te faire voyager avec les mots. Reviens vite pour d'autres histoires magiques. Un été, une petite cigale chantait toute la journée. Elle chantait et dansait, sans se soucier du temps. Pendant ce temps, une fourmi travaillait dur. Elle ramassait des grains et préparait son hiver. La cigale lui demanda un jour Fourmi, pourquoi travaillais-tu autant?
La fourmi répondit. Je prépare mes provisions pour quand il fera froid. Mais la cigale riait. Pourquoi s'inquiéter? Il fait si beau aujourd'hui. Quand l'hiver arriva, la cigale n'avait rien à manger. Elle alla voir la fourmi. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous paierai, lui dit-elle, avant l'août, foi d'animal, intérêt et principal. » La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud? Nuit et jour à tout venant je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez. J'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. La cigale comprit qu'il faut penser à demain. Et que chanter, c'est bien, mais préparer, c'est malin. Tu as aimé cette fable, apprenons-la ensemble. Cette histoire s'appelle La cigale et la fourmi, elle a été écrite par Jean de La Fontaine, poète français du XVIIe siècle. Coucou, c'est Alva. Tu as aimé cette chanson? Alors reste avec moi et viens en découvrir plein d'autres. Le loup et l'agneau. Un jour, au bord d'un ruisseau clair, un petit agneau buvait tranquillement. Plus haut sur la rivière, un grand loup s'approcha, le regard sombre, l'air fâché. « Que fais-tu là, toi ?» grogna le loup. « Tu troubles mon eau. » L'agneau leva la tête, tout surpris. « Je suis plus bas que vous, monsieur. L'eau coule vers moi, je ne peux pas la troubler. » Mais le loup ne voulait rien entendre. « Si ce n'est pas toi, c'est ton frère, ou peut-être ton berger. On me veut du mal, vous tous. » L'agneau, très calme, répondit. « Je n'ai pas de frère, et je ne connais même pas votre histoire. » Mais le loup avait décidé. Il n'avait pas faim de vérité, il avait faim tout court. Et sans autre raison, il bondit sur l'agneau et le mangea. Tu as aimé cette histoire? Alors maintenant, apprenons la véritable fable de Jean de La Fontaine, un grand poète français du XVIIe siècle. Elle s'intitule « Le loup et l'agneau ». La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Un loup survient à jeun, qui cherchait aventure, et que la faim en ces lieux attirait. « Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ?» dit cet animal plein de rage. « Tu seras châtié de ta témérité. »« Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vas désaltérant dans le courant plus de 20 pas au-dessous d'elle, et que par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson. Tu la troubles, reprit cette bête cruelle, et je sais que de moi tu m'es dit l'an passé. Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né? Reprit l'agneau, je tette encore ma mère. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Je n'en ai point, c'est donc quelqu'un des tiens, car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de procès. Près d'un ruisseau, l'agneau paisible buvait sans peur, le cœur tranquille. Le loup surgit, grondant très fort. Tu troubles l'eau, j'en ai assez d'accord. Mais non, monsieur, je suis en bas. L'eau coule ici, regardez-moi. Le loup ne veut rien écouter, il cherche juste à accuser. La raison du plus fort, dit-on, écrase souvent la vraie leçon. Même sans faute, sans façon, on peut tomber sous l'oppression. Ce n'est pas toi, c'est ton cousin ou ton berger, c'est tout un. L'agneau répond tout étonné, je n'ai rien fait, je suis né l'an passé. Mais quand le fort veut dominer, il n'a pas besoin de vérité. Il fait taire, il prend, il fait peur et s'en va
souvent la vraie leçon. Même sans faute, sans façon, on peut tomber sous l'oppression. Dit-on, écrase souvent la vraie leçon. Même sans faute, sans façon, on peut tomber sous l'oppression. La raison du plus fort, dit-on, écrase souvent la vraie leçon. Même sans faute, sans façon, on peut tomber sous l'oppression. La raison du plus fort, dit-on, écrase souvent sans faute, sans façon, on peut tomber sous l'oppression, on peut tomber sous l'oppression. Coucou, c'est Alva. Tu as aimé cette chanson? Avec moi et viens en découvrir plein d'autres. Dans une grande forêt, un corbeau noir s'était posé. Dans son bec, il tenait un morceau de fromage bien frais. Il voulait le garder pour lui seul. Un renard, passant par là, sentit une odeur alléchante. Il leva les yeux vers le corbeau. Bonjour, monsieur le corbeau, que tu es beau aujourd'hui. Tes plumes brillent au soleil et tu as l'air si fier. Je suis sûr que ta voix est aussi belle. Tu es le plus grand chanteur de la forêt. Le corbeau, flatté, ouvrit grand son bec pour chanter. En faisant cela, il laissa tomber le fromage. Le renard attrape le fromage, tout content. Mon ami, fais attention aux belles paroles. Ceux qui flattent veulent juste ce que tu as. Le corbeau, honteux, comprit la leçon. Il jura de ne plus jamais se laisser avoir. Tu as aimé cette fable, apprenons-la ensemble. Écrite par Jean de La Fontaine, poète du XVIIe siècle. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Hé, bonjour, monsieur du Corbeau. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit : « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. » Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Sur la plus haute des branches, un corbeau fier et tranquille tenait dans son bec qui penche un fromage doux et fragile. Un renard fin connaisseur par l'arôme fut charmé, et d'une voix flatteuse et douce il tenta de l'envoûter. Ô corbeau, noble oiseau noir, ton plumage est sans égal. Si ta voix peut t'émouvoir, tu es roi dans ce bois royal. Le corbeau flatté d'honneur ouvre le bec prêt à chanter, mais le fromage dans l'ardeur tombe aussitôt sur le sentier. Le renard d'un pas agile s'en saisit sans dire un mot, puis il lance un brin habile. Belle leçon, cher corbeau, tout flatteur, sache-le bien, vit aux dépens des imprudents.